Bon, et c'est parti. Donc, bonjour tout le monde. Comme on constate le quorum, on va débuter cette séance publique du 14 février. Donc, on a reçu le procès-verbal de la dernière séance du 10 janvier 2022. Donc, tel que présenté, on aurait besoin de quelqu'un pour le proposer. Non, c'est l'ordre du jour, en fait, qu'on va commencer. On va commencer par l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour tel que présenté, tout le monde l'a reçu. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Joanne propose. Ensuite, on va y aller avec le procès-verbal. Donc, le procès-verbal du 10 janvier. Tout le monde l'a reçu. Donc, ça prendrait quelqu'un pour le proposer tel qu'il a été présenté à tout le conseil. Claudia propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, personne ne s'oppose. Merveilleux. Donc, on passerait au prochain point, l'approbation des déboursés du mois de janvier 2022. Donc, tout le monde a reçu les déboursés, la liste des déboursés du mois de janvier. Donc, il est proposé que le Conseil de ville de Trois-Pistoles autorise le paiement des comptes à payer et déboursés pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2021 au montant de 437 523 et 7 sous. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Ensuite, on passe au point, c'est le point 5, correspondance. Est-ce qu'on avait des correspondances? Point 5? Non. Point 6, direction générale. Donc, 6.1, autorisation pour la tenue de la séance du Conseil de ville en huis clos. Donc, aujourd'hui, la séance est tenue en huis clos. Donc, considérant que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Québec a adopté une directive autorisant le Conseil et le comité exécutif ou administratif à siéger à huis clos et permettant à leurs membres de prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication sans nécessairement devoir être présent en personne. Donc, il est proposé que le Conseil de ville de Trois-Pistoles autorise la tenue de la séance ordinaire du mois de février 2022 à huis clos afin de respecter l'établissement de mesures exceptionnelles dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19. Est-ce que quelqu'un propose? Yannick propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merveilleux. On va espérer que c'est la dernière fois qu'on fait ça en huis clos. 6.2, dépôt de la liste des donateurs et rapports de dépenses. Donc, en vertu de l'article 513.1 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, tous les candidats relativement à l'élection du 7 novembre 2021 ont remis à M. Steve Rioux, trésorier, la liste des donateurs et rapports de dépenses sur le formulaire prescrit par le directeur général des élections. Donc, tous les documents ont été remis en bonne et due forme. Point 6.3, approbation du règlement d'emprunt numéro 284 adopté par la MRC des Basques agissant à titre de régie intermunicipale dans le cadre de l'entente intermunicipale créant le parc industriel régional dans la MRC des Basques. Donc, considérant que la Ville de Trois-Pistoles adhérait le 31 août 2016 à l'entente intermunicipale relative à la création d'un parc industriel régional dans la MRC des Basques, considérant que dans le cadre de cette entente, la MRC des Basques agit à titre de régie intermunicipale, considérant que la MRC des Basques agissant à titre de régie intermunicipale a adopté lors de la séance du 26 janvier 2022 le règlement d'emprunt numéro 284 décrétant une dépense de 130 000 et un emprunt de 130 000 pour l'acquisition d'un immeuble situé au 11 rue David dans la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges à des fins d'usage de motel industriel dans le cadre de l'entente intermunicipale concernant la création d'un parc industriel régional dans la MRC des Basques,
Considérant que, conformément à l'article 5 du dit règlement d'emprunt numéro 284, pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, est exigé annuellement de chaque municipalité partie à l'entente une contribution calculée selon le mode de répartition prévu à l'article 7, la mise à jour 2022 de l'annexe 2B de l'entente intermunicipale. Considérant que pour l'année 2022, la contribution calculée pour la ville de Trois-Pistoles en fonction de l'article 7 de l'entente intermunicipale s'établit à 30,24 des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt. Considérant que, conformément à l'article 6 du dit règlement d'emprunt numéro 284, il sera déduit de la contribution annuelle versée par la municipalité les redevances monétaires obtenues par la MRC des Basques via le Fonds de développement économique du parc éolien Nicolas Rioux, en tenant compte du même mode de répartition des contributions versées, faisant en sorte que la contribution annuelle versée par la ville de Trois-Pistoles sera entièrement remboursée par le dit Fonds de développement économique. En conséquence, il est proposé que le Conseil de ville de Trois-Pistoles approuve le règlement d'emprunt numéro 284 décrétant une dépense de 130 000 et un emprunt de 130 000 pour l'acquisition d'un immeuble situé au 11 rue David dans la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges à des fins d'usage de motel industriel dans le cadre de l'entente intermunicipale concernant la création d'un parc industriel régional dans la MRC des Basques. Est-ce que quelqu'un pour proposer? Maurice propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 6.4, autorisation d'un acte de servitude pour le passage d'une conduite pluviale dans l'emprise de la rue Notre-Dame-Est. Considérant qu'il y a lieu d'officialiser le passage d'une conduite d'égout pluviale présente depuis plusieurs années dans l'emprise de la rue Notre-Dame-Est, ce fonds servant appartenant à la ville étant une partie du lot 5 227 426, considérant que cette conduite souterraine est au bénéfice des lots 5 227 082 et 5 227 390 situés plus au sud, considérant qu'il y a deux autres fonds servants n'appartenant pas à la ville. En conséquence, il est proposé que le Conseil de la ville de Trois-Pistoles autorise un acte de servitude pour cette conduite d'égout pluvial à intervenir entre la ville et les autres propriétaires impliqués dans les fonds servants et dominant à cette fin. Le Conseil mandate la directrice générale, Mme Pascale Rioux, le maire Philippe Guilbert, afin de signer pour et au nom de la ville les documents nécessaires à cette transaction. Il est précisé que les dépenses liées à cet acte ne seront pas défrayées par la ville. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Claudia propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 6.5, adoption du plan d'action Municipalité Amis des aînés. Considérant que la démarche Municipalité Amis des aînés est une manière de penser et d'agir qui concerne l'ensemble des champs d'intervention d'une municipalité, considérant que depuis 2013, la ville de Trois-Pistoles prend part à la démarche collective Municipalité Amis des aînés, considérant que le Conseil de ville a poursuivi son engagement auprès de ses aînés en participant à la demande collective de renouvellement de la politique MADA de la MRC des Basques, considérant que le plan d'action 2016-2019 de la ville de Trois-Pistoles et la politique MADA de la MRC des Basques ont été mis à jour. En conséquence, il est proposé que le Conseil de ville de Trois-Pistoles adopte la politique des aînés et le plan d'action de Trois-Pistoles 2022-2024 dans le cadre de la démarche Municipalité Amis des aînés. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Maurice propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 6.6, vente pour non-paiement de taxes. Considérant que selon la résolution numéro 14 217, le Conseil accordait un délai finissant le 10 décembre 2021 aux propriétaires ayant des taxes impayées se rapportant aux années 2020 et antérieures. Considérant que, selon la résolution 14 297, le Conseil de ville prolongeait ce délai jusqu'au 11 février 2022 et précisait qu'au-delà de cette échéance, le Conseil amorcera les procédures de vente pour défaut de paiement de taxes auprès des propriétaires concernés. Considérant que malgré les délais accordés et les correspondances acheminées à cet effet, les contribuables du territoire de la ville en date du 11 février 2021 n'ont toujours pas payé les taxes foncières liées à leurs immeubles pour la période en question. Aussi, selon l'état dressé par le trésorier de la ville, les taxes foncières impayées des dits contribuables s'élèveront, selon le tableau qui nous est présenté ici,
Considérant que le 12 octobre 2010, la Ville de Trois-Pistoles a délégué à la MRC des Basques la compétence d'effectuer les ventes pour défaut de paiement de taxes, la dite délégation ayant été confirmée par l'entente approuvée le 9 mars 2015 par résolution. En conséquence, il est proposé que le Conseil de ville de Trois-Pistoles demande à la MRC des Basques de vendre par enchère publique les 10 immeubles concernés pour défaut de paiement de taxes conformément aux articles 1023 et suivant du Code municipal du Québec, que le Conseil mandate la greffière et le trésorier de la Ville pour transmettre à la MRC des Basques et au Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs, dans les délais prescrits par la MRC, la présente résolution et une liste officielle complétant cette dernière indiquant le nom des propriétaires des 10 immeubles, l'adresse des 10 immeubles et les informations concernant le contrat d'acquisition de chaque immeuble et de toute autre information exigée par la loi, notamment les montants des taxes municipales et scolaires qui seront dus en date du 9 juin 2022 à 10 heures, moment où la vente annuelle pour non-paiement de taxes aura lieu dans les locaux de la MRC des Basques. C'est ça, dans les locaux de la MRC des Basques. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Yannick propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 6.7, rapport annuel sur le règlement numéro 850 concernant la gestion contractuelle de la Ville de Trois-Pistoles. Considérant que l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et les villes prévoit que la municipalité dépose annuellement un rapport concernant l'application du règlement numéro 850 concernant la gestion contractuelle de la Ville de Trois-Pistoles. En conséquence, il est proposé que le Conseil de Ville de Trois-Pistoles entérine et dépose le dit rapport 2021. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Point 7, les règlements. 7.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 858, Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Un avis de motion déposé par Éric Belzile. Monsieur Éric Belzile, conseiller, donne avis de motion que le règlement numéro 858, constituant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, ayant pour but de remplacer le règlement numéro 822, sera adopté lors d'une séance ultérieure. Conformément à la loi, le projet de règlement est présenté séance tenante par le conseiller et a été transféré aux élus 72 heures avant la présente séance. La lecture de ce règlement sera dispensée puisqu'une copie a été remise aux membres du conseil et que tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent par le fait même à sa lecture. Merci, Éric. Donc, en 7.2, on a un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 859, Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Avis de motion déposé par M. Steve Côté. Le Conseil de ville de Trois-Pistoles adoptera la règle 859 constituant le Code d'éthique et de déontologie des employés et employés. Ajoutés aux règles sont les mots employés féminins et le mot civilité. Pour plus d'informations, connectez-vous sur le site de la Ville. Merci. Merci, Steve. Donc, 7.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 860, règlement créant une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales. Avis de motion déposé par M. Yannick Ouellet. M. Yannick Ouellet donne avis de motion que le règlement 860 ayant pour objet de créer une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales sera adopté lors d'une séance ultérieure. Merci, Yannick. 7.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 861, règlement ayant pour objet de remplacer le règlement numéro 797 de construction. Avis de motion déposé par M. Éric Belzile. Éric Belzile, conseiller, donne avis de motion que le règlement numéro 861 ayant pour objet de remplacer le règlement numéro 797 de construction sera adopté lors d'une séance ultérieure. Conformément à la loi, le projet de règlement est présenté séance tenante par le conseiller et a été transféré aux élus 72 heures avant la présente séance.
La lecture de ce règlement sera dispensée puisqu'une copie a été remise aux membres du Conseil et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent par le fait même à sa lecture. Merci, Éric. 7.5, avis de motion du dépôt du projet de règlement numéro 862, règlement modifiant diverses dispositions relatives aux permis et certificats. Avis de motion déposé par Mme Claudia Lagacé. Claudia Lagacé, conseillère, donne avis de motion que le règlement numéro 862 ayant pour objet de modifier diverses dispositions du règlement numéro 594 relatif aux permis et certificats, ainsi que l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction sera adopté lors d'une séance ultérieure. Conformément à la loi, le projet de règlement est présenté séance tenante par le conseiller et a été transféré aux élus 70 heures avant la présente séance. Merci, Claudia. 7.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 863, règlement ayant pour objet de remplacer le règlement numéro 826 sur la démolition des bâtiments. Avis de motion déposé par M. Maurice Vanier. J'aime ça. Maurice Vanier, conseiller quartier Nord, dépose l'avis de motion du projet de règlement 863 pour remplacer le règlement 826 concernant la démolition des bâtiments. Ce règlement sera adopté dans une séance ultérieure. Merci, Maurice. 7.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 864, règlement sur les branchements privés d'eau potable et d'égouts et certaines dispositions particulières en plomberie. Avis de motion déposé par M. Yannick Ouellette. Yannick Ouellette, conseiller, donne avis de motion que le projet de règlement numéro 864 ayant pour objet de régir les branchements d'égouts et d'aqueducs pour l'ensemble des immeubles de la ville de Trois-Pistoles sera adopté lors d'une séance ultérieure. Merci, Yannick. 7.8, avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 865, règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro 591 de zonage. Avis de motion déposé par Mme Claudia Lagacé. Claudia Lagacé, conseillère, donne avis de motion que le premier projet de règlement numéro 865 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 591 de zonage sera adopté lors d'une séance ultérieure. Merci, Claudia. Passe au point 8, travaux publics. Donc, 8.1, octroi d'un contrat de gré à gré pour la fourniture de coagulants pour l'usine de filtration. Donc, considérant que par l'entremise des services d'Aquatec, Société de gestion de l'eau Inc., la Ville a demandé des prix à des entreprises fournissant des produits chimiques destinés à l'usine de filtration d'eau potable, considérant que l'usine de filtration utilise depuis plusieurs années le coagulant PAX XL8 à l'usine de filtration et que celui-ci a plusieurs avantages techniques et économiques pour la Ville. C'est ça. Considérant qu'une seule entreprise fournit le coagulant, considérant que dans un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics, la Ville désire se prévaloir des dispositions du règlement numéro 850 concernant la gestion contractuelle pour octroyer ce contrat. En conséquence, il est proposé que le Conseil de Ville de Trois-Pistoles autorise l'octroi d'un contrat de gré à gré à l'entreprise Chimera Water Solutions Inc., Canada Inc., pour la fourniture de coagulants PAX XL8 en 2022 au prix unitaire de 0,812 par kilo, soit une dépense estimée de 45 472 incluant les taxes pour 56 000 kg de ce produit. Et que le Conseil de Ville autorise la directrice générale, Mme Pascale Rioux, à signer tout document nécessaire à cet octroi. Est-ce que quelqu'un propose? Joanne, est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 8.2, octroi d'un contrat de gré à gré pour la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts. Considérant que la Ville de Trois-Pistoles doit présenter un plan d'intervention au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant que la Ville de Trois-Pistoles possède une entente relative à la fourniture du personnel technique de la Fédération québécoise des municipalités, considérant que la Ville de Trois-Pistoles a reçu la soumission au montant de 35 000
plus les taxes applicables pour la mise à jour complète du plan d'intervention. En conséquence, il est proposé que le Conseil de ville de Trois-Pistoles mandate la Fédération québécoise des municipalités afin de produire le plan d'intervention au montant de 35 000 $ plus les taxes applicables. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Claudia propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Merci. 8.3. Octroi d'un contrat pour la conception des plans et devis et la coordination des travaux pour l'inspection télévisée des conduites. Considérant que la Ville de Trois-Pistoles possède une entente relative à la fourniture du personnel technique de la Fédération québécoise des municipalités, considérant que la Ville de Trois-Pistoles a reçu la soumission au montant de 6 541,40 plus les taxes applicables pour la coordination et la conception des plans et devis pour l'inspection télévisée des conduites. En conséquence, il est proposé que le Conseil de Ville de Trois-Pistoles accorde à la Fédération québécoise des municipalités le mandat de la conception des plans et devis pour l'inspection télévisée des conduites ainsi que la coordination des travaux au montant de 6 541,40 plus les taxes applicables. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 8.4, programmation version numéro 2, modification de la programmation initiale de la TEC 2019-2023. Considérant que le Conseil de ville a adopté la résolution numéro 14 273 concernant l'approbation de la programmation de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2023, considérant que le plan d'intervention et d'inspection du réseau d'aqueduc de la Ville de Trois-Pistoles doit être déposé et accepté par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation avant de présenter des travaux touchant le réseau d'aqueduc et d'égouts de la Ville, considérant que les travaux de réfection du réseau d'aqueduc et d'égouts de la rue Notre-Dame-Ouest ont été refusés, considérant qu'il y a lieu de modifier la programmation initiale version numéro 1. En conséquence, il est proposé que la Ville de Trois-Pistoles dépose auprès du MAMACH, le ministère de l'Habitation, des Affaires municipales et de l'Habitation, le programme version numéro 2, modifiant ainsi la programmation initiale relativement au programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, en y retirant les travaux de réfection du réseau d'aqueduc et d'égouts sur la rue Notre-Dame-Ouest, en y ajoutant les travaux d'asphaltage sur la rue Notre-Dame-Ouest, sans modifier le montant total approuvé de la programmation de 1 769 901 $. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Steve propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. « 8.5 Programmation version numéro 2. Respect des modalités de la nouvelle programmation TEC 2019-2023. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019-2023. Considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est proposé que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre de la TEC 2019-2023. Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation,
Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Maurice propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Merci. On passe au point 9, incendie. 9.1, facturation du service de sécurité incendie de Trois-Pistoles. Considérant que l'entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie a pris fin le 31 décembre 2021 entre Trois-Pistoles et Saint-Simon de Rimouski, considérant que la Ville de Trois-Pistoles a fixé par la résolution numéro 14055 la tarification applicable pour une intervention sur le territoire d'une municipalité sans entente. Considérant que la Ville de Trois-Pistoles informe par la présente la municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski qu'elle met fin à l'entente d'entraide intervenue entre Trois-Pistoles et Saint-Mathieu-de-Rio signée le 7 octobre 2015. En conséquence, il est proposé que le Conseil de Ville de Trois-Pistoles avise la municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski que les interventions demandées sur son territoire seront facturées selon la résolution numéro 14055 et ce, à compter du 1er janvier 2022. Que le Conseil de Ville de Trois-Pistoles informe la municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski qu'elle n'est aucunement responsable des interventions incendies sur le territoire de Saint-Simon-de-Rimouski. Que le Conseil de Ville de Trois-Pistoles avise la municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski que la responsabilité relève de leur administration et que leur protection d'assurance se doit d'être modifiée en ce sens. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Joanne propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Merci. 9.2, entente incendie Saint-Mathieu-de-Rio. Considérant que la Ville de Trois-Pistoles a mis fin à son entente de déploiement de services avec la municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski le 31 décembre 2021, avec laquelle Saint-Mathieu-de-Rio avait une entente, considérant que des représentants de la Ville de Trois-Pistoles ont échangé avec les dirigeants de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rio à quelques reprises, en conséquence, il est proposé que le Conseil de Ville de Trois-Pistoles demande à Mme Pascale Rio, directrice générale, d'envoyer une correspondance aux dirigeants de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rio afin d'effectuer un suivi dans le dossier d'incendie. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Point 10, urbanisme. 10.1, dépôt du rapport d'activité 2021 de l'inspectrice en bâtiment de la Ville de Trois-Pistoles. Madame Valérie Briamblais dépose un rapport d'activité sur les actions qui ont été faites au cours de l'année 2021. La lecture du rapport sera dispensée puisqu'une copie a été remise aux membres du Conseil et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent par le fait même à sa lecture. Point 11, loisirs. 11.1, acquisition d'un tableau indicateur à l'Arena. Considérant que la Ville de Trois-Pistoles désire changer le tableau indicateur de l'Arena qui est rendu désuet, considérant que la Ville de Trois-Pistoles a demandé des soumissions à différentes entreprises et a demandé par le fait même différents produits, considérant que la Ville de Trois-Pistoles a sélectionné le tableau modèle 4707 ETN-ARL au montant de 15 634 $ plus les taxes applicables de l'entreprise Pointage Pro, considérant qu'un montant de 449,24 s'ajoute afin de couvrir les frais de livraison et de douane. En conséquence, il est proposé que le Conseil de Ville de Trois-Pistoles accepte la soumission numéro 1204 de l'entreprise Pointage Pro au montant de 16 083,24 plus les taxes applicables. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 11.2, embauche de nouvelles ressources à la bibliothèque. Considérant qu'il y a lieu d'embaucher du personnel remplaçant pour le service de prêt de livres à la bibliothèque, considérant que Mme Marie Leblanc a démontré de l'intérêt à occuper un poste de remplacement ponctuel à la bibliothèque. En conséquence, il est proposé que le Conseil de Ville de Trois-Pistoles officialise l'embauche de Mme Marie Leblanc à titre de remplaçante au service de prêt de livres à la bibliothèque, et ce, depuis le 29 janvier 2022. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Claudia propose. Est-ce qu'on a l'unanimité?
Oui, merci. Donc, dans les autres sujets, Oui, on a reçu d'une citoyenne deux questions qui devaient être pour lesquelles elle demandait qu'elles soient adressées au conseil municipal lors de la séance du 14 février. Donc, voici. Quel est l'échéancier concernant les travaux de réfection de la piscine? Première question. Et la seconde, c'est quel est le plan de travail du conseil pour redonner du dynamisme aux loisirs et aux activités sportives pour les citoyens des Basques? Et c'est ça. d'abord, concernant la piscine, bon, l'échéancier n'est pas déterminé encore, là. On est dans les plans pour la réalisation des travaux. C'est encore très préliminaire, donc on n'a pas d'échéancier à fournir pour l'instant. Est-ce qu'il y aura autre chose à mentionner là-dessus, Pascal? Non, mais ça s'en vient. On est là-dedans. On va travailler ça. Parfait. Ça va sortir bientôt. Puis pour les loisirs dans les Basques, en fait, bon, ce qui concerne Trois-Pistoles, c'est ça pour qu'on peut répondre. Là. On est en ce moment, le poste de direction des loisirs est actuellement ouvert. Donc, pour Trois-Pistoles, c'est ce qui se passe. Le dynamisme, bon, on travaille sur évidemment plein d'activités pour Trois-Pistoles, mais on ne peut pas répondre non plus pour le reste des Basques. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à mentionner là-dessus? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Merveilleux. C'est ce qui fait le tour des deux questions. Merci. Je n'avais rien d'autre. Parfait. Bon, ensuite, bon, il n'y a pas d'autres questions. Donc, point 14, on est déjà à la levée de la séance. L'ordre du jour est terminé. Donc, on propose que la séance soit levée. Il est 8h01 très exactement. Est-ce que quelqu'un propose la levée de la séance? Joanne propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Merveilleux. Donc, la séance est levée. Merci.